federaal parlementslid van de PVDA. Raoul, dus wat is nu de situatie nu in België? C'est quoi la situation maintenant en Belgique? Quels sont à ton avis les grandes attaques à attendre sur le terrain de l'austérité dans les semaines à venir? Merci beaucoup de m'avoir invité. Oh, c'est vrai. La situation chez nous est assez particulière. Donc d'une part, on a au niveau fédéral, bon alors pour nos amis français, hollandais, je vais tenter d'expliquer en 30 secondes notre réalité institutionnelle belge. Donc nous avons un gouvernement fédéral qui chez vous est national, chez nous il y a du reste tout en fédéral, et puis on a nos gouvernements régionaux. Et donc pour la particularité au niveau fédéral, c'est que pour l'instant on n'a toujours pas de gouvernement. La particularité, souvent, la semaine passée, à la fête de l'humain, tous les Français qui disaient c'est vraiment de la chance, il n'y a toujours pas de gouvernement. C'est vrai que pendant 580 jours, on était peinards, vous vous rappelez, vraiment, ils peuvent rester comme ça. Mais là, on n'est pas dans la même situation parce qu'ils sont toujours en train de négocier actuellement l'accord gouvernemental, et donc nous avons un gouvernement en affaires courantes. Courante, ça ne veut pas dire de gauche. Hein. Ils prennent par 12e. C'est-à-dire, c'est le 12e provisoire, mais vous savez, en Belgique, le provisoire devient souvent du contrat à durée indéterminée, donc ils vont faire une politique de droite. Particularité de ce gouvernement fédéral, c'est que pour la première fois depuis, ça va, moi je suis un peu plus jeune, donc je n'ai jamais rien connu d'autre dans ma vie politique, c'est que pour la première fois, vraisemblablement, le Parti Socialiste ne fera pas partie du gouvernement fédéral. Ça, c'est une première depuis 88. Et donc c'est une particularité du gouvernement qui va donc basculer vers la droite. Du côté des régions, donc nous avons 3 régions en Belgique, la région flamande, la région bruxelloise, la région wallonne. Du côté francophone, nous avons un gouvernement donc avec le PS et le CDH, donc la démocratie chrétienne et le mouvement social-démocrate, qui vont créer une majorité, ça c'est déjà acquis, en Wallonie et à Bruxelles. Du côté néerlandophone, c'est une coalition des partis de la droite, et vraiment de la droite dure. Donc d'une part, comme on le sait, l'Open BLD, donc les libéraux, le CDNV, qui sont les chrétiens-démocrates, mais, et ça c'est une particularité aussi en Belgique, nous avons du côté nord du pays un parti nationaliste très fort, la NPA, qui non seulement est nationaliste au niveau de son programme institutionnel, mais qui est aussi, d'un point de vue socio-économique, vraiment à la droite de l'échiquier politique. Donc ça, c'est un petit peu la particularité de notre situation en Belgique. Alors, analysons comme un petit peu sur ce qu'on nous annonce au niveau du Parlement fédéral. Et donc, ils sont en train de lâcher beaucoup de petits ballons d'essai pour l'instant. D'ailleurs, en politique, on lâche toujours un petit ballon pour voir un peu qu'est-ce que ça va donner. On est en train de négocier un accord de gouvernement. Sur les petits ballons, vous avez vu notre symbole, là, on a le symbole pour notre campagne, là, ça va être le cactus. Vous avez déjà vu. Le cactus, ça pique. Et donc, les petits ballons d'essai de droite, on va les piquer. Et le but ici, c'est un peu d'analyser quels sont ces ballons qu'ils ont lâchés. Et donc les attaques vont se faire de plein d'axes multiples. Je voudrais en prendre 2-3 ici, parce qu'on n'aura pas le temps de discuter tout en détail. C'est d'une part l'attaque sur les salaires. Là, on en a déjà parlé en fait en France, on en a parlé aux Pays-Bas. Ça va être une grande attaque, une grande revendication du patronat belge, c'est celle de notre pression des salaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit en fait le même scénario dans tous les pays. Moi, ça me fait rire des fois, comme on voyait, c'était il y a 2 ans, c'était Laurent Fabineau, qui disait le MEDEF, qui disait ah, il faut diminuer les salaires en France, il faut voir, en Belgique, ils acceptent de diminuer les salaires. Ça, c'est l'argument. En in Nederland is het een beetje hetzelfde zo. Want ja, in Nederland kan zeggen, ja maar, in Duitsland hebben ze ook de verschillende wetten van de verschillende arbeiders en bedienden ook naar beneden gehaald, dus eigenlijk in Nederland moet dat ook. Et donc, chez nous, on va utiliser l'argument pour dire ouais, les Allemands, ils ont accepté une réduction de 2,5%, les gars, les Belges, il faut que vous acceptiez aussi. Donc, on voit que le patronat, il est en train de communiquer dans tous les pays pour les opposer les uns aux autres. Et chez nous, en Belgique, on a une petite particularité, c'est que chez nous, il y a même une loi qui officialise ça. C'est la loi de 1996. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'elle a été votée en 96, justement. Je ne sais pas combien, une logique quand même en Belgique. Et en gros, c'est une loi qui dit quoi? C'est une loi qui dit, pour calculer la marge d'augmentation des salaires en Belgique, on prend les salaires moyens aux Pays-Bas, on prend les salaires moyens en France, on prend les salaires moyens en Allemagne, on calcule tout ça, et sur base de ce calcul, on dit dans quelle mesure les Belges peuvent augmenter leur salaire ou non. Donc chez nous, c'est automatique, c'est une loi que le gouvernement utilise pour mettre sous pression les salaires. Donc ça veut dire que si les salaires diminuent en France,
il y a une application tout de suite dans cette loi 96 pour mettre sous pression les salaires ici chez nous. Deuxièmement, on a une particularité encore en Europe qui est l'index. L'indexation des salaires, en gros, qui est donc une augmentation automatique de nos salaires liée au coût de la vie. Alors, une augmentation peu relative. C'est-à-dire, si c'est pour augmenter tout ce qu'on achète pour manger de 3%, quand on augmente de salaire de 3%, on n'a rien gagné. On a tout simplement maintenu le pouvoir d'achat. Bien, il y a une forte pression maintenant du gouvernement de droite, on parle de plus en plus clairement d'un saut d'index. Le saut d'index, c'est-à-dire que pendant l'espace d'une fois, deux fois, trois fois, on n'augmentera pas l'index. Alors ça veut dire, ouais, c'est 1%, etc. Pour un salaire de 2000 € brut par mois, un saut d'index, ça représente 300 € par an. 300 € per jaar, dat gebeurt als een indexsprong hier gaan organiseren in België. En het ergste is dat die indexsprong, dat gaat gewoon zo elk jaar. Hè. Dus de indexsprongen van de jaren 80, die voelen we vandaag nog in ons land. Quand dans les années 80, il y a eu 2 sauts d'index, aujourd'hui encore, le salaire, c'est chaque année que vous avez votre du saut d'index. Monsieur l'abbé du salaire aujourd'hui. Donc là, on a une pression grave sur les salaires. Et troisième attaque importante, ce sont nos cotisations sociales. Alors là, il est baptisé. Vous avez remarqué, les cotisations sociales, dans la presse, au niveau du patronat, on les a rebaptisées. On les appelle charges patronales. Vous avez entendu ça? Charge patronale. On ne peut pas être toujours une charge patronale. Donc les cotisations sociales, ça c'est sexy. Ça, les cotisations sociales, tout le monde est pour, c'est social. Mais une charge patronale. Ça ne va pas. Et donc c'est le combat des mots, camarades. C'est important ce combat des mots, parce que cette cotisation sociale, c'est notre salaire. C'est notre salaire que le mouvement ouvrier a décidé à un moment donné de mettre dans un pot commun, notre pot commun à tous, ce pouvoir d'achat collectif du monde du travail qui est notre sécurité sociale. Et le pouvoir politique maintenant est en train de se mettre d'accord pour diminuer une fois de plus de 2 milliards les cotisations sociales. Oui, c'est 2 milliards, c'est quoi? C'est 2 milliards qu'on aura en moins pour payer les soins de santé. C'est 2 milliards qu'on aura en moins pour payer les pensions. C'est 2 milliards en moins qu'on aura pour payer l'ensemble des besoins sociaux que la sécurité sociale remplit. Or le pire, c'est qu'on nous dit, ouais mais, Raoul, il faut quand même bien être compétitif. Le mot est tombé. Là, vous savez dat in Nederland competitiviteit. En anglais, competitivity. En français, c'est partout la même chose. Compétitivité. Ils sont en train de nous faire croire qu'en étant de plus en plus compétitif, on allait relancer l'emploi. Et ça fait les années 80 en Belgique qu'on nous dit qu'en donnant des cadeaux au patronat, ça allait automatiquement créer de l'emploi. Depuis les années 80, 7 milliards ont été donnés. Je pose la question, on en est où au niveau de l'emploi? On n'a pas du tout, exactement, on n'a pas du tout créé de l'emploi. Want we hebben dat geld gebeurd is dat geld gewoon direct naar de dividenden gaat, direct naar het actionnariat van de bedrijven. Dat is ce qui se passe aujourd'hui. Dat is wat er vandaag gebeurt. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un contexte idéologique important pour le combat des salaires qui va se présenter dans toute l'Union européenne, mais particulièrement en Belgique, parce que les salaires ne font pas partie du problème, les salaires font partie de la solution, camarades. Tweede belangrijk punt zijn de pensioenen. Daar gaan ze volle bak op aanvallen, het zijn de pensioenen. Het recht om ons pensioen. Er is hier een taboe in België die zegt van, we kunnen het pensioen niet meer betalen. En het wordt tijd vandaag dat de mensen leren dat er langer moet gewerkt worden. Dus heel concreet gezien heeft de regering gesproken, dus je kunt bijvoorbeeld in België nog op vervroegd pensioen vertrekken, la pension anticipée, comme on appelle, vervroegd pensioen. En wel, dat was met die Roepo, hebben ze dat dus, je hebt de leeftijd en je hebt de carrière. Onder die Roepo zijn van 60 jaar en 35 jaar aan carrière naar 62, betrokken, 62 jaar en 40 jaar carrière. En nu wat ze nu willen doen, is naar 62 jaar gaan met 42 jaar carrière. Ça veut dire, chers camarades, que plus personne ne pourra prendre le droit à la pension anticipée en Belgique. Niemand meer zal het recht kunnen opnemen om een vervroegd pensioen te nemen. Et ça, c'est le problème, parce qu'on lui dit, ben oui, il faut bien travailler tous plus longtemps. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas tous égaux par rapport. Quand on nous dit, ah, c'est égalitaire, on demande à tout le monde de travailler jusqu'à 65 ans. Mais le problème, chers camarades, chers amis, c'est qu'il y a une grande différence sociale
dans les années encore en bonne santé que nous vivons après l'âge du travail. Dans un pays comme la Belgique aujourd'hui, la différence de quelqu'un qui a un diplôme supérieur et quelqu'un qui n'a pas un diplôme supérieur en espérance de vie est 7 ans. La différence d'espérance de vie en bonne santé est de l'ordre de plus de 15 ans. Ça veut dire quoi? C'est que si on dit soi-disant que tout le monde peut finir à 65 ans, eh bien, il y aura des gens qui travailleront dans des conditions pénibles, qui vont encore vivre 3 ans, 4 ans après leur pension. Et il y a des autres qui vivent dans des conditions moins pénibles, qui vont encore pouvoir vivre 15 ou 20 ans. Et donc non, aujourd'hui, dire que tout le monde doit travailler jusqu'à 65 ans n'est pas une politique égalitaire, c'est une politique pour faire payer les travailleurs, pour faire payer de plus en plus des gens qui ont déjà primé toute leur vie. Et pour nous, et pour la gauche, ces mesures d'abrogation de la pension anticipée sont inacceptables. Dernier élément, mais il y en a plein parce qu'ils sont en train de nous préparer vraiment une politique thatchérienne, c'est la question de la démocratie. Je pense qu'on doit vraiment ouvrir les oreilles sur ce que le gouvernement actuel est en train de nous préparer. Et je parle notamment des attaques fermes qui vont arriver contre les organisations syndicales. Ce n'est pas un hasard si le gouvernement aujourd'hui met en place des mécanismes qui vont enlever le pouvoir des organisations syndicales. Car comme dans les années 80, le gouvernement sait que la seule force qui sera capable, ensemble avec les forces politiques de la gauche comme le PTB, la seule force qui sera capable de mettre un frein à la politique antisociale, ce sont les organisations syndicales. Et c'est pas un hasard si on arrive aujourd'hui avec le problème, avec la proposition du service minimum. Vous avez entendu ça? Le service minimum, que ce soit au niveau fédéral, mais au niveau régional, vous avez entendu la semaine passée, mais le gouvernement régional, wallon, pourtant dans lequel il est vraiment de la gauche, du centre-gauche, le service minimum sanitaire. Vous avez entendu parler de ça? C'est-à-dire l'idée de faire rouler tous les bus pour que les gens puissent aller à l'hôpital. C'est dans une région comme Liège que je connais. Bon, il y a une ligne de bus qui va à l'hôpital du centre de Liège. Jusque-là, ça va. Il y a 2 chauffeurs qui vont rouler. La ligne 71, les Liégeois qui sont là, on la connaît, qui montent à la citadelle. Maintenant, les malades, ils ne vivent pas tous par Saint-Lambert au centre de Liège. Non, c'est une belle ville, Liège. Non, il faut venir. Mais on n'est pas tous là. Donc, les gens de Herstal, de Sorel, Grasseloge, qui voudront aller à l'hôpital, on va aussi leur mettre un bus. Ok, ça fait déjà 15 bus. Mais attends, le gars qui a quand même son bras cassé à Hermann, c'est loin Hermann, chez nous, c'est très loin. C'est comme Gaëgalhomme du côté de Charleroi, très loin. Mais il va aussi voir son bus. Et donc, dans les faits, l'introduction du service minimum va en fait casser complètement le droit de grève pour les travailleurs du service minimum. Ja, nog wat is de alternatief van de PvdA in die situatie? Wat zie je voor de sociale verzet kort? Omdat we moeten ook aan de andere mensen. Alors, la situation politique en Belgique nous semble très particulière parce que pour la première fois, les organisations syndicales ont appelé à une action avant même la déclaration gouvernementale. Et ça, c'est vraiment un point très positif parce qu'on voit aujourd'hui un petit peu partout, dans les entreprises, dans les quartiers, qu'il y a un réveil qui est en train de se faire pour dire on ne va pas se laisser faire. Et donc le programme du PTB ici aujourd'hui, nous voulons la présenter à la retraite à 11h30, c'est que nous ne voulons pas uniquement nous arrêter de décrier les mesures antisociales. Il était temps d'arriver aussi avec des propositions. Et donc nous venons lancer aujourd'hui à 11h30 notre proposition, notre plan cactus, ce cactus plan. Vous voyez, les cactus, ça pique, hein, cactus, il n'y a pas moyen de l'étouffer. Si le gouvernement de droite veut nous toucher, il va se faire mal. Hein. Donc ce sera notre plan cactus dans lequel nous venons avec des mesures concrètes pour qu'on investisse 22 milliards dans les besoins sociaux et industriels de notre pays. À la question, y a-t-il de l'argent? Évidemment qu'il y a de l'argent en Belgique. Nous avons mis quelques chiffres en avant. Rien que l'année passée, 12 000 nouveaux millionnaires en euros en Belgique. 20 familles les plus riches en Belgique possèdent 500 milliards d'euros. D'ailleurs, il y a même parfois des Français qui viennent chez nous. Non, il faut les garder, quoi. Non, ils viennent tous chez nous, là. On veut bien qu'ils viennent payer des impôts en France. Exactement. Et donc, on va prendre un service, parce qu'ils viennent chez nous pour fuir l'impôt, et bien on va venir pour combattre une taxe des millionnaires, comme ça, ils tournent chez nous. Heel bedankt. We gaan